IAV TV, la web TV des étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Aujourd'hui, nous avons Dr Ergui qui travaille au ministère de la Santé, plus spécifiquement à la direction de l'épidémiologie, concernant la procédure à suivre en quelque sorte face à une épizootie d'origine animale, mais relevée au contexte humain, selon les normes et directions internationales. Donc, est-ce que, à travers votre profession et votre carrière, est-ce que vous avez eu affaire à des vétérinaires et est-ce que vous pouvez détailler l'importance de la coopération dans cet aspect? Merci. Le plaisir à moi-même d'être parmi vous aujourd'hui. Et je pense avant d'entamer votre question, on aimerait bien de mettre dans un cadrage qui est plus important. Et je pense que maintenant, l'OMS a décrit ce qu'on appelle le règlement sanitaire international. Et le premier principal objectif de ce règlement sanitaire international, c'est de protéger le monde. Et ces dernières années, on a montré quoi? Si on voit par exemple background ces dernières années, les épidémies, les pandémies qui ont marqué l'humanité, presque 80% sont d'origine infectieuse. Et parmi ces infectieuses, 80% sont des zoonotiques, pour montrer l'importance. Et c'est pour cela que maintenant dans le monde, on ne parle pas de santé animale, santé humaine, c'est le concept One Health, parce que c'est lié. Et c'est pour cela que maintenant, ce qui est souhaitable, c'est d'avoir un seul objectif, protéger le monde, une seule santé, et plutôt une seule équipe, ou un seul thème. Et c'est pour cela que la collaboration entre les personnels de la santé animale et humaine, ça devient une nécessité, et plus avoir une synergie pour lutter. Pour le contexte mondial, il y a beaucoup de déposités qui ont marqué le monde. Dernièrement, le SRAS, que maintenant aussi on a une recrudescence qu'on est en train de gérer à l'échelle internationale. Beaucoup de choses en matière de brucellose, de charbon, etc., qui ont marqué beaucoup. Le contexte marocain, c'est vrai qu'on n'avait pas des épidémies qui sont de grande ampleur, qui ont marqué l'impact sur l'humain. Mais quand même, on a géré des choses en matière de santé animale, quelques foyers de brucellose, de West Nile et du charbon. Dans la collaboration entre la santé animale et humaine, ça a été nécessaire en différentes phases, en matière de détection, en matière d'évaluation de risque, en matière de riposte. Donc, bien sûr, on va assister à votre conférence dans quelques instants, mais j'ai une autre question pour vous. Que pensez-vous de la situation du Maroc actuellement quant aux normes et directives énoncées par vous-même qui déclinent de l'OMS et des organisations internationales d'ailleurs? Et pour vous dire que le règlement sanitaire international, ça a été révisé en 2005. Et spécifiquement à l'événement de SRAS qui était en 2003. Parce que ça montrait quand même qu'on doit changer notre méthode de surveillance, de réponse édictée, et ne pas se limiter à des choses qu'on connaît, parce qu'il y a des choses qui sont inhabituelles qu'on ne connaît pas. Et le Maroc a adapté ce règlement en 2009 avec un décret royal pour montrer l'engagement de l'État. Et le ministère de la Santé est le point focal de ce règlement sanitaire international avec une organisation en collaboration avec différents départements. Et quand même, on est en train, parce que quand même, le Maroc, à travers le ministère de la Santé, avec la direction d'épidémiologie, a s'engagé dans un plan, ce qu'on appelle un plan de sécurité nationale, où les aspects zoonotiques, ils ont une grande partie. Comme j'ai expliqué l'importance que beaucoup des événements, 80% sont des infectieuses, et parmi eux, c'est les zoonotiques. Et on est là en train maintenant de travailler avec la santé animale à différents aspects. Le premier aspect qui est crucial, c'est l'échange d'informations. Parce que si on n'a pas l'échange d'informations bilatérales, on ne peut pas réagir. Parce que chacun peut avoir soit humain, soit animal. La deuxième chose, c'est avoir des évaluations de risque qui sont un peu communes. Parce que quand même, chacun a son expertise, etc. Et même en matière de riposte, on doit collaborer ensemble. On a commencé certains événements. Et même en matière de communication. Et peut-être même surtout en matière de communication. Donc, je vous remercie d'avoir participé à cette interview. Merci, le plaisir est partagé. IAV TV, la web TV des étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II.